Si tu veux voir aujourd'hui sur Facebook, tu verras tout le monde veut s'identifier adorateur. Non, on va mais le voir. personne ne va dire vrai adorateur. On a des chansons, on change que les mélodies. On a des chansons qu'on prend que des paroles où les noms de Dieu on rajoute. Mais les mélodies, ce sont les mélodies du monde. Ce sont les chansons des Okejas. Il vient à l'église, il chante, il prend l'argent, il prend des chers, il va enceinter des gens, il va être fiancé de beaucoup de chers. Dans chaque église, il a des fiancés. Tout vient du ciel, mais tout n'est pas du ciel. Même Satan, il était en haut, mais il n'est pas pour le ciel. Il ne travaille pas pour le ciel. Satan travaille pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu. Qui vient chanter à l'église, à la fin de l'église, s'il n'est pas payé, il ne viendra plus. Il va dire, ce pasteur-là, c'est un faux tête, il ne paye pas bien. Est-ce qu'aujourd'hui, nous constatons encore ce genre de louange à Dieu qui peut provoquer un tremblement de terre? Il vient jouer pendant la prédication, le frère il est dehors, non j'ai chaud. Alors tous les gens qui sont là-bas, ils n'ont pas chaud. Que David il dansait avec la révélation. Il dansait pas comme aujourd'hui. Il roulait par terre. Il y a une façon de rouler par terre. Tu peux rouler par terre sans scandaliser les gens. On fait bien nos clips. Les clips sont bien organisés. C'est HD, c'est 4K, c'est tout ce qu'on veut. Mais les messages, les fonds ne font rien. Il n'y a pas de contenu évangéliste. Star signifie étoile. Nous sommes les étoiles de Dieu. Nous voulons encore imiter les stars du monde. Alors, quels sont les critères que nous devons savoir pour être vrai et comment détecter ou constater aussi des faux? Demain, tu verras, j'ai sorti un single, l'autre, demain, après demain, encore des singles qui ne font rien, des singles qui ne touchent même pas, des singles qui ne changent même pas de vie, des singles qui n'édifient même pas. Tu dois te préparer pour venir adorer le Seigneur. Les païens posent des questions, enlève-nous les frères là. Il faut mettre l'autre frère parce qu'on est. Même les païens ne sentent ils ne sentent pas l'esprit. Ils ne sentent pas l'esprit. Toi aussi, tu es réalisateur. Tu sais que c'est toi qui as un studio. Ne commencez pas à prendre des serres. Puisque tu sais que la serre, tu veux tenter de combattre même Dieu. Tu es en train de combattre l'œuvre de Dieu. Et toi, tu fais maintenant l'œuvre de Dieu. Parce que la serre, elle n'a pas de moyens. Elle vient chez toi, je vais chanter. Toi qui as un studio, tu as les moyens, tu es ingénieur, tu veux maintenant abuser de la serre pour profiter de la serre et détruire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue sur votre chaîne La Divine Connexion, une chaîne qui vous annonce toujours la bonne nouvelle du royaume. Car il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors ce soir, nous serons bénis au travers de ce moment glorieux dans cette émission, La Vérité qui te libère. Parce que la parole de Dieu, le Seigneur a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et cette même vérité vous rendra libre. Voilà la raison pour laquelle vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes aujourd'hui avec un invité de marque et de taille que vous connaissiez, vous appréciez parce que c'est un homme qui a la fougue, un homme qui est déterminé, un homme vraiment qui a soif d'annoncer l'évangile parce que c'est une recommandation, c'est une mission, parce que c'est un évangéliste. Alors sans tarder, je vous laisse accueillir mon invité de ce soir, encore de ce jour, peu importe l'heure à laquelle que vous allez nous suivre, l'évangéliste Rodrigue Makongo. Shalom mon cher évangéliste. Shalom évangéliste. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes très honorés de te voir malgré le reconfinement. Le Seigneur nous prête vie. Alors quelles sont vos impressions et d'emblée de cette émission pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout? Merci beaucoup, gloire à Dieu. Je bénis tous les enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment, serviteurs, servantes, l'Église, les corps de Christ, les royaumes. Soyez bénis, que le Seigneur soit glorifié pour tout ce qui se passe en ce moment. Vraiment, je me réjouis. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vérité. Je me réjouis parce que Jésus-Christ est vraiment, c'est lui la vérité, c'est lui le vrai chemin, c'est lui vraiment la vraie vie. Que le Seigneur soit glorifié encore une fois pour cette émission, que le Seigneur puisse te bénir, l'évangéliste, et que le Seigneur puisse bénir aussi mon frère ZL Prod. Je glorifie Dieu pour l'ensemble de l'Église, que la gloire soit rendue à Dieu. Gloire au Seigneur, que la gloire soit rendue à Dieu. Alors nous rappelons que l'évangéliste Rodrigue Makongo est le responsable de l'église Les Rachetés, qui se trouve à Vitaneuse. Donc ils sont là pour la gloire du Seigneur. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie de notre frère ZL Prod, celui qui a rendu cette émission possible et que nous sommes toujours en partenariat pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors, évangéliste,
le Seigneur dit dans Jean 4 que vous adorez un Dieu que vous ne connaissiez pas. Alors aujourd'hui, nous allons nous attarder à décortiquer ou à parler de deux mots qui est vraiment important, qui fait vraiment l'unanimité vraiment dans l'évangile. Et lorsque cela se met en place, Dieu descend et agit. Yes. Parce que nous allons parler de l'adoration, de la louange et de l'adoration. Alors, le Seigneur a dit dans Jean 4, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche et demande, car Dieu est esprit, tout ce que doit l'adorer en esprit et en vérité. Alors, quand nous voyons cela, nous constatons que nous avons deux pôles. Yes. Il y a un pôle que le Seigneur cherche les vrais. Yes. Et lorsque nous parlons de vrai, il y a aussi le contraire des vrais qui est le faux. Alors nous voulons savoir, Dieu nous dit que Dieu cherche les vrais adorateurs. Alors est-ce que vous pouvez nous faire vraiment cette analogie entre un vrai adorateur et un faux adorateur? Gloire au Seigneur. J'ai béni Dieu d'abord parce que la Bible dit l'heure est déjà venue où Dieu cherche les vrais adorateurs. Gloire au Seigneur. Donc, on ne peut pas avoir une vraie adoration sans un vrai adorateur. Alléluia. Lorsqu'il y a les vrais adorateurs, on aura une vraie adoration. Gloire au Seigneur. Et donc, l'adoration sera une adoration de vérité. C'est pourquoi la Bible dit Dieu cherche les gens, Dieu cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Seigneur lui-même en esprit et en vérité. Et lorsque nous parlons, l'adoration d'abord c'est quoi? L'adoration c'est rendre l'honneur à Dieu. Amen. Vénérer le Seigneur, rendre des hommages, un culte, parce que notre vie aussi c'est l'adoration. On peut adorer le Seigneur par des cantiques, on peut adorer le Seigneur par des offrandes, on peut adorer le Seigneur par plusieurs façons, plusieurs manières. La louange c'est l'action de louer Dieu, c'est l'action aussi de reconnaître la personne, la divinité de notre Dieu, dire ce qu'il est, reconnaître qu'il est puissant, reconnaître que Dieu est au-dessus de toutes les choses. C'est aussi la louange, c'est glorifier ces dieux, c'est élever ces dieux-là. Donc c'est des choses que Dieu aime, c'est des choses que Dieu est en train de chercher en ce moment. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui a un problème sérieux avec les adorateurs. Je vais parler beaucoup vraiment à ce qui concerne les chants, les cantiques, les chansons. Donc, gloire au Seigneur. Nous allons arriver cela, évangéliste. Laisse-moi dire que, bien-aimés du Seigneur, vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes avec l'évangéliste Rodrigue Makungu, nous sommes en train de parler de la louange et de l'adoration. Et il nous a introduit sur l'adoration et il dit que Dieu cherche les vrais. Et jusque-là, Dieu est en train de chercher. Cela veut dire qu'il n'a pas encore trouvé. Il n'a pas encore trouvé. Mais pourquoi cela? Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un fléau. Dans les réseaux sociaux, les gens adorent, les gens chantent, les gens louent. Alors pourquoi jusque-là, Dieu n'a pas encore trouvé les vrais, il continue toujours à le chercher. D'abord, et si vous avez dans votre constat, qu'est-ce que vous constatez cela? Est-ce que ces adorations-là sont vraiment sincères, que comme le Seigneur le dit, les vrais adorateurs, les adorations qu'on adore en esprit et en vérité? D'abord, nous devons savoir les vrais adorateurs adoreront en esprit. La Bible dit, lorsque la Bible dit les vrais adorateurs adoreront en esprit. Donc, c'est-à-dire, ce sont des gens où c'est quelqu'un qui va adorer selon la révélation, selon le modèle de Dieu. C'est quelqu'un qui ne peut pas adorer selon la chair, parce que la chair et l'esprit n'est pas pareil. C'est pourquoi la Bible nous dit même de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et Dieu est esprit. Tu ne peux pas adorer Dieu qui est esprit en tant que chair. Pour adorer Dieu qui est esprit, il faut aussi être un esprit. Donc, quand on dit être un esprit, adorer dans la révélation. Tu dois avoir la révélation pour adorer le Seigneur. Et lorsque la Bible parle de cela, aujourd'hui, comme tu nous as dit, mon frère, on a des chansons, on a des cantiques. Lorsque tu écoutes des chansons, tu ne vois même pas les messages. Les messages, il n'y a pas de bons messages. Il n'y a pas l'esprit. Il n'y a pas l'esprit. L'esprit de Dieu n'y est pas. Lorsque tu écoutes des chansons, tu écoutes des cantiques, mon frère, tu vois qu'il n'y a pas la révélation. C'est la chair qui est en train de chanter. C'est la chair qui est en train de mais c'est pourquoi Dieu réclame les vrais adorateurs. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Si tu veux voir aujourd'hui sur Facebook, tu verras
tout le monde veut s'identifier adorateur. Non, on voit mais le vrai. personne ne va dire vrai adorateur. Donc Dieu cherche les vrais. Le problème qui est là, on a des adorateurs, on a des chantres. Mais les faux alors. On a des chantres, on a des musiciens. Mais ce que Dieu cherche, c'est les vrais adorateurs. Ce n'est même pas les adorateurs. Parce que tout le monde est adorateur, tout le monde sont des adorateurs. Mais les vrais, il faut les chercher. Gloire au Seigneur. Alors, quels sont les critères que nous devons savoir pour un vrai et comment détecter ou constater aussi des faux? Un vrai adorateur, comme la Bible dit, c'est quelqu'un qui marche déjà en esprit. C'est quelqu'un qui marche dans la sanctification. Puisque lorsqu'on parle de l'esprit, on voit la sanctification parce que l'esprit qu'on a reçu, c'est l'esprit de sainteté, l'esprit de sanctification. Un vrai adorateur doit marcher selon l'esprit. Il ne marchera pas selon la chair. Ce n'est pas quelqu'un qui va chanter pour que les gens puissent voir. Ce n'est pas quelqu'un qui va composer des chansons ou des chansons qui sont pareilles avec les chansons des païens. Puisque aujourd'hui nous allons dans des mariages, nous allons dans des églises, on voit que la personne qui est en train d'adorer Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. On sent la chair, il est en train de sentir la chair, il vit dans la chair même. On ne voit pas, on ne retrouve pas la révélation. On a des chansons qui peuvent énerver même. Tu as des chansons lorsque tu écoutes et tu es énervé. Parce que tu te poses des questions, est-ce que ça c'est une chanson de Dieu ou ce n'est pas une chanson de Dieu? On a des chansons, on change que les mélodies. On a des chansons qu'on prend que des paroles où les noms de Dieu on rajoute. Mais les mélodies, ce sont les mélodies du monde. Ce sont les chansons des hockey jazz. Ce sont des chansons des vieux musiciens qui sont déjà morts. Ce sont des mélodies des musiciens du monde. Et ils ont ramené des choses là jusqu'à l'église. C'est pourquoi Dieu plaît, Dieu réclame, Dieu cherche des vrais. Des vrais, ceux qui ne vont pas faire entrer les interdits. Mais il nous dit que non, ça vient du ciel. Non, tout vient du ciel, mais tout n'est pas pour le ciel, mon frère. Tout vient du ciel, mais tout n'est pas du ciel. Même Satan, il était en haut, mais il n'est pas pour le ciel. Il ne travaille pas pour le ciel. Satan travaille pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu. Mais il était chassé du ciel. Donc, toute la musique, toutes les chansons ne viennent pas du ciel. La révélation se trouve que dans la parole de Dieu, la révélation se trouve que par le Saint-Esprit. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui chante selon l'inspiration, selon l'Esprit de Dieu, selon les modèles que Dieu a inspirés. Il ne peut pas copier les chansons. Il peut faire des chansons, mais ces chansons doivent avoir un message de vie. Mais or, aujourd'hui, on a des chansons qui n'ont même pas de message de vie. Tu vois quelqu'un qui prend la veste croisée, on peut bien avoir des maquillages, on peut avoir un studio, on peut avoir une belle voix, mais ce n'est pas ça que le Seigneur est en train de chercher. Dieu cherche les contenus, les messages. Quel est le message que tu veux apporter au peuple de Dieu, mon frère? Gloire au Seigneur. Nous sommes toujours avec l'évangéliste Rodrigue Makungu qui est en train de nous faire éclaircir par rapport à un vrai adorateur. Quels sont les critères d'un vrai adorateur? Je n'ai pas encore fini. Oui. Et la Bible parle encore de la vérité. Et un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui doit vivre dans la vérité. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui vivra dans les mensonges. Ce n'est pas quelqu'un qui vivra dans l'orgueil. Ce n'est pas quelqu'un qui va regarder l'argent. Aujourd'hui, on a des adorateurs évangélistes. Et lorsqu'il dit à l'église, même pendant la prédication, l'adorateur n'est pas là. Tu vois que c'est un musicien. Or, un musicien est différent d'un vrai adorateur. Un vrai adorateur sert, venez, adore Dieu. Il vient au service du Seigneur. Mais un musicien, un douleman, comme on dit, un chantre, il peut venir seulement pour chercher son argent. Puisqu'il va te dire, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Pendant qu'il n'écoute même pas la prédication, pendant qu'il était venu seulement pour récolter les fonds, il va jouer ici à l'église ministère de racheter. Après-midi, il va aller jouer à l'église la tête de l'Éternel. Le soir, il va louer à l'église les genoux de Dieu. Il va récolter son argent. Mais il est en train de louer Dieu. Il est tenté. Ça, c'est un faux. Ce n'est pas un vrai. C'est un adorateur, mais ce n'est pas un vrai. Ce n'est pas le genre de gens que le Seigneur est en train de chercher. Et un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui ne regarde pas l'argent. C'est quelqu'un qui cherche à glorifier
humilier Christ. C'est quelqu'un qui cherche à élever Christ. Puisque la Bible dit, nul ne peut passer au Père sans passer par moi. Il faut que Christ soit élevé. C'est ça la qualité d'un vrai adorateur. Un vrai adorateur marchera dans la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui va marcher, qui aura des faces. Non. Il vient à l'église, il chante, il prend encore des serres. Il vient à l'église, il chante, il prend l'argent, il prend des serres. Il va enceinter des gens. Il va être fiancé de beaucoup de serres. Dans chaque église, il a des fiancés. Ça, ce sont des caractéristiques des faux adorateurs. Tout à l'heure, nous allons parler de là. Parce que je t'ai d'abord laissé le temps de pouvoir nous expliquer les critères d'un vrai adorateur. Ah oui. Parce que lorsque nous parlons des critères d'un vrai adorateur, c'est un moment là où que la personne qui ne se retrouve pas dans ces critères-là, automatiquement, il peut déjà se classer entre des faux. Après, nous allons parler des faux. Des critères des faux adorateurs. Pour que nous devons sensibiliser, parce que cette émission, c'est la vérité qui te libère. Alléluia. Il y a des personnes qui sont en train encore de vivre dans le mensonge, mais au travers de cette émission, vous allez être libérés, parce que si vous connaîtrez la vérité, cette vérité vous rendra libre. Amen. Voilà pourquoi, évangéliste Rodrigue, et nous sommes en train de parler des vrais, et tout à l'heure, vous avez essayé d'illustrer aussi des faux, mais je voudrais que maintenant vous nous parlez des critères des faux adorateurs et de ce que nous constatons dans cette génération et à l'ère actuelle. Dans l'ère actuelle, mon frère évangéliste, c'est les critères des faux adorateurs parce qu'on connaît. La Bible dit nous avons l'esprit de discernement. Amen, amen. Bien aimé, les choses ne peuvent plus être cachées. On connaît, on se connaît, on est dans les milliers. Nous sommes les gens qui servent Dieu et nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes capables de détecter, de comprendre, de discerner qui est faux, qui est vrai. Ce n'est pas des choses comme les gens viennent dire non, ne jugez pas. Non, nous avons l'esprit de Dieu. Amen. Fini ces choses-là de les juger. Bien, nous avons l'esprit de Dieu. Un faux adorateur, c'est quelqu'un qui vient chercher l'argent. Amen. Mais on dit que l'ouvrier mérite ses salaires. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, l'Éternel vous bénira. Celui qui sert Dieu ne cherche pas l'argent, mais il cherche le salut. Il cherche d'abord la gloire du Seigneur. La Bible dit, que sert à l'homme? À quoi sert à l'homme de gagner le monde et de perdre sa vie? La vie est précieuse, mon frère. Tu ne peux perdre la vie à cause de l'argent. On peut te donner $100, $50. Tu peux remplir une salle avec des soirées de gala. Mais si tu perds ton âme, c'est rien. Ce sont des qualités de faux adorateurs. Ce sont des gens qui font des choses pour plaire aux gens. Ce sont des gens qui font les matuvis. Comme quoi, par exemple? Il sort des albums, il sort des chansons qui ne fait même rien. Il sort des chansons pour que les gens voient les maquillages. Il va prendre un studio, il va prendre les réalisateurs, il va chercher à se faire connaître. Demain, tu verras, j'ai sorti un single, l'autre, demain, après demain, encore des singles qui ne font rien. Des singles qui ne touchent même pas, des singles qui ne changent même pas de vie, des singles qui n'édifient même pas. Parce que tout le monde veut chanter, oh Seigneur, nous te connaissons, tu es mon Dieu. On sait que Dieu est Dieu, mais nous avons besoin de la révélation. Oh, tu es le Seigneur qui m'a secouru. Dieu secoue, il est le secours de tout ce qu'il sait. Mais quelle est la révélation? David a dit quelque part, il faut des cantiques nouveaux. Des cantiques nouveaux. Donc jusque là, mais il y a plein de, il y a beaucoup de cantiques nouveaux sur Internet. Des cantiques nouveaux dans la révélation, mon frère. Des cantiques nouveaux dans la révélation. Je reviens encore au faux. Les faux, ce sont des gens qui viennent récolter l'argent, comme vous avez dit. Ce sont des gens qui viennent même détruire les églises. C'est pourquoi nous avons constaté aujourd'hui, je vais donner l'exemple, ici en Europe, on a des problèmes et les pasteurs ont eu même des décisions que leurs enfants même puissent chanter à l'église. C'est pourquoi tu vas remarquer dans des églises maintenant, il y a que les enfants des pasteurs, il y a des enfants des fois qui ont commencé à jouer maintenant les Mais c'est dû à quoi? Mais c'est dû aux abus des adorateurs, parce qu'un vrai ne peut pas abuser. C'est les abus des adorateurs. Il est payé, mais il ne vient pas. On lui a mis dans une affiche, mais il ne vient pas. On lui a donné l'argent, il a dit je vais venir jouer, mais il ne vient pas. Il vient jouer, il joue seulement une chanson, un cantique, après on ne le voit plus. Il vient jouer pendant la prédication, le frère il est dehors, non j'ai chaud. Alors tous les gens qui sont là-bas, ils n'ont pas chaud.
Mais il est venu faire son travail. Évangéliste, nous devons parler de la vérité. Amen. La vérité qui te libère. Nous devons parler de la vérité. Ce n'est plus le temps de cacher, de cajoler les choses. Parce que c'est Dieu qui nous a appelés. Nous sommes établis, choisis pour la vérité. Amen. Nous ne sommes pas établis, choisis pour des compromis. Tu verras quelqu'un qui vient chanter à l'église, à la fin de l'église, s'il n'est pas payé, il ne viendra plus. Il va dire, ce pasteur-là, c'est un faux tête, il ne paye pas bien. Il oublie celui qui l'a appelé. Ou je ne sais pas, est-ce qu'ils savent qu'ils étaient appelés? C'est ça le problème. Quelqu'un peut dire que non, mais moi je ne travaille pas, c'est mon job. La Bible a dit, mon frère, vous servez l'Éternel. L'Éternel connaît la façon qu'il va te bénir. Il y a des églises qui n'ont pas d'argent aussi. Il y a des églises, donc tu vas servir. Et si les églises ne t'invitent pas, comment tu vas faire? S'il n'y a pas de séminaire, tu vas faire comment? Mais comme à l'heure actuelle, comment ils font? Mais tu peux aller travailler. Tu peux aller travailler, ce n'est pas un péché. La Bible a dit même celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et s'il n'y a pas de séminaire, on est confiné maintenant, comment tu vas payer ton loyer? C'est pourquoi les frères doivent chercher à travailler. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, nous sommes toujours dans la vérité qui te libère avec l'évangéliste Rodrigue Makongo. Vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes en train de parler de la louange et de l'adoration. Alors, nous avons beaucoup parlé de l'adoration. Nous allons parler un peu de la louange. Et nous constatons que Paul et Silas, dans la prison, ils ont utilisé la stratégie de la louange et de la prière. Yes. Ils ont fait les louanges de Dieu. Yes. Et pourquoi la Bible nous a précisé que les louanges de Dieu? Cela veut dire qu'il y a aussi des louanges qu'on fait, ça glorifie pas le Seigneur. Voilà, et j'arrive. Et tout à l'heure, je vais arriver. Yes. Et nous allons constater que après cela, la Bible déclare que les prisonniers les entendaient. Voilà. Mais tout à coup, il y a eu un tremblement de terre à cause de la louange et de la prière. Est-ce qu'aujourd'hui, nous constatons encore ce genre de louange à Dieu qui peut provoquer un tremblement de terre? C'est rare, maintenant c'est rare. Il faut vraiment chercher. Comme si Dieu lui-même cherche les vrais adorateurs et nous les hommes maintenant. Pour trouver des louanges qui peuvent délivrer quelqu'un. Oh, la Bible dit que David, lorsqu'il jouait, il y avait quelqu'un qui était guéri. C'est pourquoi je dis des louanges. Les adorations d'aujourd'hui ne font rien. Même les païens se posent des questions. Est-ce que ça c'est pour Dieu ou ce n'est pas pour Dieu? Il y a des fois, nous sommes dans des veillées. Les païens posent des questions. Enlève-nous les frères là. Il faut mettre l'autre frère parce qu'on est. Même les païens ne sentent pas. Ils ne sentent pas l'esprit. Ils ne sentent pas l'esprit. Même les païens ne sentent pas. Oh, la Bible dit lorsque Paul et Silas chantaient, les prisonniers les entendaient. Mais aujourd'hui, on n'entend rien. Nous écoutons rien. Les gens chantent des studios. On a des belles voix. On fait bien nos clips. Les clips sont bien organisés. C'est HD. C'est 4K. C'est tout ce qu'on veut. Mais les messages, les fonds ne font rien. Il n'y a pas de contenu évangéliste. Nous devons dire la vérité. Nous devons dire la vérité. La Bible dit lorsqu'ils chantaient, les prisonniers les entendaient. Et quand on parle des prisonniers, on voit les opprimés, on voit les gens qui sont encore sur la servitude. On voit les gens qui sont encore dans le monde. C'est ce qui représente les prisonniers. Lorsqu'on chantait les cantiques d'anciens, vous savez, évangéliste, aujourd'hui même les chansons d'aujourd'hui, tu ne peux pas mettre les chansons et prier. Tu ne veux pas. Donc pourquoi? Ça ne peut pas te ramener dans la présence de Dieu. Oh, les adorateurs, les vrais adorateurs sont censés à ramener les gens dans la présence de Dieu. Les textes là ne sont pas bibliques? Les textes n'ont pas de fondement. Les textes n'est pas. Il peut prendre des versets bibliques, mais le problème c'est la révélation. Nous fonctionnons par la révélation. Parce que la Bible dit les Écritures tu même, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui va donner la vie au verset biblique que tu vas chanter. Tu vas dire seulement Dieu a tant aimé le monde. Après c'est quoi? Quelle est la révélation dans cette chanson? Il y a des chansons, lorsque tu écoutes, tu peux être énervé, évangéliste. Ah bon? Ah oui. Il y a des chansons que les païens réclament, que ces chansons, nous, on ne reconnaît pas même pas que c'est une chanson de Dieu. Nous allons dans des mariages, tu verras des louanges compliquées. Les gens vont commencer à crier les mariages, on ne comprend même pas c'est qui a chanté cette chanson. Les gens se demandent, mais qui a chanté? C'est parce que les gens savent que les gens de Dieu, les hommes de Dieu apportent la révélation. Le monde attend de nous la révélation. Le monde veut de nous la révélation. Mais lorsque nous ramenons les choses comme les païens, mon frère, c'est nul. Gloire au Seigneur. Il faut arrêter de chercher Dieu.
Il est écrit. La Bible dit même, évangéliste, David, lorsqu'il jouait, les gens étaient guéris. La Bible dit, à cause, Paul et Silas, dans Actes chapitre 16, on parle 25, vers la nuit, vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges des dieux. Donc, il y a aussi les louanges des hommes. Il y a aussi les louanges des gens. Quelqu'un, il se lève, il va composer des chansons, ou quelqu'un qui écoute les chansons des musiciens, il va changer les mélodies, il va changer les paroles. Mais il va chanter, il peut peut-être chanter l'évangéliste Rodrigue. Non, mais ça, c'est pas de Dieu. Mais oui, c'est comme on parle de louange de Dieu. Et donc, il y a aussi les louanges des hommes, comme on venait de le soulever. Non, ce n'est pas les louanges des hommes de Dieu, mais c'est les louanges de Dieu. C'est les louanges qui viennent du Tout-Puissant. Parce que Dieu est esprit. C'est Dieu qui a révélé les chansons. C'est Dieu qui a révélé la louange qu'on peut chanter. Puisque la louange, ça brise les chaînes. La louange libère. Mais aujourd'hui, les chansons d'aujourd'hui ne libèrent personne. Tu vois que les gens chantent. On est en train de forcer, fermer les yeux, prier. Mais comment les gens vont entrer? Parce que les chansons même ne donnent même pas l'accès. Les chansons ne poussent même pas les gens à l'adoration. Les chansons d'aujourd'hui, c'est à la va-vite. Puisque les gens veulent chanter le word, il veut entrer dans le word, il va prendre une chanson, il dit seulement Seigneur, Seigneur, je suis ceci, c'est fini la chanson, c'est fini, et après il est là, il regarde les vies, il regarde, abonnez-vous sur ma chaîne. Ce n'est pas ça. Nous devons apporter la révélation évangéliste. Gloire au Seigneur, nous devons apporter la révélation. Donc le Seigneur, l'évangile Rodrigue a dit que Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu. Cela veut dire il y a aussi des louanges des hommes que nous voyons que beaucoup de chantres aussi commencent à chanter les gens du monde. Et ce qui n'est pas le louange de Dieu parce que ça glorifie personne. La Bible déclare que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dans le livre de Psaume 22, verset 3, Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Dieu est capable encore de siéger au milieu des louanges de son peuple? Dieu peut siéger, mais lorsqu'il y aura des vrais adorateurs. Mais parce que l'homme donne que ce qu'il a. Mais quand il n'y a pas de vrais. Mais quand il n'y a pas de vrais, Dieu ne s'assoit pas là où il n'y a pas de vrais. Dieu s'assoit là où il y a la vérité. Parce que Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vie et la vérité. C'est lui, je suis la lumière. Dieu s'assoit là où il y a Dieu, il y a l'esprit de Dieu, il y a la vérité. Dieu s'assoit là où il y a la... Dieu ne s'assoit pas dans les mensonges. Parce que nous savons que le père des mensonges, c'est le diable. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit que Dieu blesse et Dieu guérit. Alors, peut-être quelqu'un a été blessé par cette vérité. Et je voudrais que Dieu aussi est capable de guérir. Cela veut dire de solutionner, de résoudre ce problème. Alors, étant qu'évangéliste, vous avez fait ce constat. Et cette émission, c'est la vérité qui te libère. Alors, quels sont les critères ou quelle est la stratégie idéale que nous devons utiliser pour que nous puissions améliorer les choses ou appeler ses frères, ses sœurs, pour pouvoir arriver à chanter les louanges de Dieu avec la révélation et à donner au Seigneur vraiment quelque chose de très spécial de ce qu'il aime. Après que Dieu puisse siéger au milieu de ces louanges de son peuple. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons seulement que s'il y a louange, il n'y a que danser, il n'y a même pas de paroles. Il n'y a que danser, on danse, on chauffe, on dit que non, le Seigneur a été glorifié. Or que peut-être Dieu n'a pas siégé au milieu de ses louanges. Ce n'était pas ces louanges même, évangéliste. Alors, c'était pour que les gens dansent, les gens dansent et l'ambiance. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent danser. Et aujourd'hui, les gens veulent danser parce que pour les autres, c'est le sport. Pour diminuer les calories. Pour les autres, comme il n'y a plus de musique, pour se défouler parce qu'il y a beaucoup de stress à la maison, au travail, il faut aller un peu danser. C'est pas comme ça. Dieu n'attend pas des choses comme ça. Dieu attend des choses pures, des choses propres, des offrandes qui sont propres, sans problème, sans obstacle, sans des choses. Alors, je voudrais que vous puissiez peut-être remédier cela pour donner des stratégies tant que serviteur de Dieu. Vous avez peut-être la révélation de pouvoir demander à nos frères et sœurs de pouvoir s'appuyer sur quelque chose pour que nous puissions donner au Seigneur ce qu'il lui est dû.
vraiment, il y aura toujours des choses. Nous allons toujours revenir. Comme la Bible dit, Dieu cherche l'esprit. Donc, nous devons chercher à marcher d'abord dans la sanctification et nous devons chercher à être conduits et dirigés par le Saint-Esprit pour chanter pour Dieu parce que Dieu est esprit. Donc, pour chanter pour Dieu, il faut être un esprit et il faut marcher dans la sanctification. C'est à ce moment que le Saint-Esprit va te révéler des révélations que tu vas apporter au monde. La Bible dit, lorsque les disciples étaient ensemble, la Bible dit, les jours de Pentecôte, l'Esprit est descendu. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant, ils ont fait ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient poussés par l'Esprit. Ils ont libéré les captifs, ils ont prêché la parole, les gens étaient guéris, les gens se sont convertis. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était avec eux. Donc nous devons chercher d'abord à être conduits, dirigés par l'Esprit. Ne cherchez pas à prendre des chansons du monde, de changer les mélodies ou de changer les paroles. Non, ça c'est faux. Nous devons chercher d'abord l'Esprit de marcher dans la sanctification. Et la deuxième chose, c'est la vérité. En tant qu'un adorateur, nous devons marcher dans la vérité. Parce que dans la vérité, nous trouvons aussi la réputation. La vérité de marcher dans la vérité, tu ne peux pas dire que c'est ma vie. Tu vas vivre une vie propre, une vie de vérité, une vie sincère devant Dieu et devant les gens. Tu ne peux pas venir te présenter devant les gens, tu fermes tes yeux, tu laisses les larmes couler, tu as une grande robe, une belle voix, tu chantes, les gens pleurent, devant Dieu tu parais bien, mais devant les hommes tu as beaucoup de choses. Tu es quelqu'un qui boit beaucoup, tu es quelqu'un qui aime l'argent, tu es un orgueilleux, tu es quelqu'un qui fait du matu-vu, tu es quelqu'un qui traite toujours avec l'argent, tu es un impudique, tu es quelqu'un qui filme, tu es quelqu'un qui fait des choses abominables, qui touche à des interdits, tu es quelqu'un même que Dieu ne regarde même pas. C'est pourquoi nous devons prendre ces deux choses, de marcher avec ces deux choses. C'est pourquoi Christ, lui-même Christ qui a dit, l'heure est déjà venue. Il est temps que mes frères, mes sœurs, les adorateurs deviennent les vrais adorateurs. Que les chantres, les ndoulémans deviennent maintenant les vrais adorateurs. Nous devons quitter ce stade-là, des adorateurs, des chantres, des musiciens pour devenir maintenant des vrais. Parce que Dieu ne cherche même pas des chantres, Dieu ne cherche même pas des adorateurs, Dieu ne cherche pas des musiciens, mais Dieu cherche des vrais adorateurs. Parce que Dieu est vrai et Dieu est la vérité. Donc nous devons marcher dans la vérité. Il faut que nos vies doivent correspondre avec ce que nous sommes en train d'adorer. Nos vies doivent correspondre à Dieu. Nous devons marcher sincèrement dans la vérité. Ce sont des qualités, c'est ce que Dieu est en train de chercher pour nous. Tu sais, David a dit que mon âme loue l'Éternel et que tout ce qui est à moi puisse glorifier son Saint-Nom. C'est-à-dire, ta maison doit glorifier Dieu. Dans ton travail, Dieu doit être glorifié. Dans ton foyer, Dieu doit être glorifié. Partout où tu es, toi qui chantes, toi qui es adorateur, il faut que ta vie reflète et doit glorifier, même ta voiture doit glorifier le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous constatons que beaucoup des adorateurs, leur éthique, leur casquette d'adorateur se retrouve simplement dans le podium, lorsqu'il est en train de chanter. Mais en dehors du podium, en dehors du casquette de cette adoration, ce n'est pas une vie. Oh, que l'adoration, c'est une vie. Même si là où tu es, tu dois vivre de ça. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a d'autres personnes qui se présentent comme un vrai adorateur. Lorsqu'ils chantent, les gens s'abonnent, il y a des vues, mais le comportement de la personne n'est autre que celui qui nous présente comme adorateur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez peut-être dire par cela? C'est ce que je veux dire. Il faut vraiment se repentir et il faut se convertir. Donc nous devons changer. Si tu avais cette vie-là, frère, tu dois laisser ma sœur. Tu dois laisser d'avoir des copains. Tu vas dans un studio, tu commences à être avec les réalisateurs pour réaliser tes clips. Tu es maintenant son fiancé parce que c'est lui qui va. Toi aussi, tu es réalisateur. Tu sais que c'est toi qui as un studio. Ne commencez pas à prendre des serres, puisque tu sais que la serre, tu veux tenter de combattre même Dieu. Tu es en train de combattre l'œuvre de Dieu. Et toi, tu fais maintenant l'œuvre de Dieu. Parce que la chair, elle n'a pas de moyens. Elle vient chez toi, je vais chanter. Toi qui as un studio, tu as les moyens, tu es ingénieur. Tu veux maintenant abuser de la chair
pour profiter de la scène et détruire maintenant l'œuvre de Dieu. Je vais appeler à tous ces gens-là, à tous mes frères. Dieu a besoin de nous. L'heure est déjà venue de retourner dans la maison du Père. L'heure est déjà venue de retourner dans la crainte de Dieu, dans la révélation, dans la sanctification, dans la vérité. Retournons parce que la Bible dit racheter le temps. Nous devons racheter le temps parce que Dieu a besoin de nous. Il a besoin des adorateurs. Il a besoin des vrais adorateurs qui vont chanter avec la vérité, qui vont chanter avec les révélations. Et les murailles des prisons doivent tomber. Les prisons doivent tomber puisque nous chantons selon l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, les choses vont se faire, les choses vont se passer. Gloire au Seigneur, les choses vont se faire, les choses vont se passer. Alors, nous chutons vers la fin de cette émission, mais je voudrais souligner quelque chose, évangéliste. Nous constatons que dans ce monde, nous avons le talent et le don. Le talent, on peut naître avec ça, mais pas le don. Le don, c'est le Dieu qui nous donne par le biais du Saint-Esprit, le don de l'Esprit. Voilà la raison pour laquelle nous voyons des personnes qui sont nées en train de chanter, avec une voix. Et ils grandissent, après il va choisir l'œuvre de Dieu et il va commencer à chanter même dans la chorale. La majorité des gens témoignent, ils ont l'air, les chantres, ils ont ce genre de témoignage. J'ai commencé à chanter à la chorale depuis petit à petit jusqu'à ce que je suis venu aujourd'hui. Mais la majorité aussi d'entre eux, il y a d'autres qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Et des fois, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc, ils ont juste le talent, mais ils doivent avoir le don du Saint-Esprit. Alors, s'il y a des personnes là qui se retrouvent aujourd'hui, peut-être ce sont des personnes qui n'ont pas peut-être la base, la racine pour pouvoir faire face à la tempête de la tentation lorsqu'il arrive. Ils s'emportent. Mais lorsque la personne aura reçu le don du Saint-Esprit et il va commencer à vivre selon le Saint-Esprit, peut-être elle aura une vie autre que ce qu'elle est en train de présenter. Alors, étant qu'évangéliste, qu'est-ce que vous pouvez peut-être dire à ces genres de personnes qui se retrouvent aujourd'hui rien qu'avec le talent en train de chanter et de parcourir le monde, mais sans pour autant donner encore leur vie au Seigneur? Vraiment, je veux dire, tu as les talents, si tu as les talents, Dieu t'a fait. Il y en a beaucoup, hein. Il y a des chants, il y a des musiciens qui chantent, et tu dis, oh Seigneur, si cette sœur-là, si ces frères-là chantaient pour le Seigneur, ça allait être mieux. Je veux les appeler de venir à Jésus. Venez présenter vos talents, venez donner vos talents, venez associer Saint-Esprit à vos talents, laissez que le Saint-Esprit puisse vous conduire. Vraiment, ça sera ça sera vraiment bien. Au lieu de garder à vous-même vos talents, venez avec ça à Dieu. Le Saint-Esprit est capable, il peut transformer, il peut encore faire des choses que le monde, que toi-même tu ne peux pas faire. Et vraiment le Seigneur sera glorifié avec, parce que le talent vient de Dieu, les dons viennent aussi de Dieu. Donc nous devons nous ramener toujours vers lui, à lui, pour perfectionner, pour améliorer, pour faire encore des choses que le monde peut bénéficier pour sa gloire. Gloire au Seigneur. Évangéliste, je voulais aussi signaler quelque chose, comme nous parlons de l'adoration, nous devons aussi parler de l'atmosphère. L'atmosphère qui règne pour être un des vrais adorateurs. Alors aujourd'hui, nous constatons que l'ossature de toutes ces aromates que les gens préparent pour faire un bon culte agréable, il y a d'autres vraiment, il semble qu'il y a deux camps. Il y a un camp des adorateurs qui chantent le Seigneur en esprit et en vérité. Il y a aussi un camp des musiciens qui viennent simplement, qui chantent pour jouer. Alors comment cette atmosphère va créer vraiment une adoration de bonne odeur pour arriver jusqu'au Seigneur? Déjà, il faut se préparer. Quand on chante, Dieu est esprit. Tu ne peux pas venir comme ça, comme tu viens, tu te lèves chez toi. Tu dois te préparer pour venir adorer le Seigneur. Vous savez, la Bible dit même Abraham pour offrir, pour adorer Dieu, il s'est préparé. David s'est préparé. Même, donc il faut une préparation. Même Christ est pour servir, il s'est préparé. Donc tu dois te préparer. Tu ne peux pas venir comme ça, tu étais, je ne sais pas, tu as fait quoi la nuit, tu as fait quoi hier, qu'est-ce que tu as fait avant même de venir à l'église, dans les trains, dans ta voiture, tu as fait quoi pour venir seulement même détruire l'atmosphère. Parce qu'il y a des gens, ils viennent, quand ils commencent à chanter, même le pasteur ou l'homme de Dieu qui a l'esprit va comprendre que cet homme-là, son esprit n'est pas
pas avec nous. Parce qu'il y a des fois, on a des gens on n'a pas le même esprit. Vous vous sentez, vous avez l'esprit de Dieu, vous comprenez que la personne veut ramener un esprit de lourdeur, un autre esprit étranger qui est entré, qui s'impose, et ça va mettre maintenant des cacophonies. Or, la Bible dit, il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Ça va se voir, ça va se sentir directement. J'en connais beaucoup. Quand j'étais au Congo, il y avait un jour, on avait culte, et il y avait une sœur qui chantait. Du coup, le pasteur, comme c'est un prophète, mon pasteur que je salue, pasteur Rishi Makumu, et il a compris par le Saint-Esprit que la sœur n'était pas bien. Or, la sœur avait fait des choses un peu compliquées, et lorsqu'elle est venue à l'équipe d'adoration, il y avait des problèmes maintenant. Les autres n'arrivaient plus à chanter parce qu'elle était comme Jonas dans les bateaux. Elle a ramené maintenant un esprit qui n'était pas un Dieu étranger, donc un feu étranger. Et du coup, ça a bouleversé un peu l'équipe d'adoration. Et le pasteur a stoppé, il a dit à la sœur, va t'asseoir. Et lorsque la sœur, elle était assise, elle a pleuré et elle a commencé à confesser. Nous avons compris qu'il y a des gens qui ramènent dans l'adoration, même à l'église. Les protocoles doivent se préparer. Tout le monde doit se préparer pour venir adorer Dieu. On ne peut pas venir comme ça, tu te lèves, tu dis non. Tu dois te préparer, tu dois préparer les cultes. Le culte se prépare, l'adoration se prépare, l'offrande se prépare. Gloire au Seigneur. Alors nous allons terminer par la danse. Aujourd'hui nous constatons la danse. Mais nous voyons dans la Bible que la tête de Jean-Baptiste a été démondée à cause de la danse. Yes. Mais les danses que nous constatons aujourd'hui, est-ce que ce roman ça glorifie le Seigneur ou c'est plus de tirer la convoitise comme Hérode face à la fille d'Hérodias? Alors, dites-nous, est-ce que ce sont des louanges du Seigneur ou ce sont des louanges du monde? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre les louanges du monde et les louanges de Dieu. Mais c'est parce que c'est les gens de Dieu qui sont partis dans le monde. Ce n'est pas les gens des musulmans. Mais nous sommes à l'église. Non, mais c'est les gens de l'église qui sont partis chercher. Au lieu de chercher l'inspiration, ils sont partis dans le monde. Pourquoi? Ils ne veulent pas prier, ils ne cherchent pas Dieu. Ils vont voir à la télé tel musicien. Comme tout le monde veut imiter les stars, non? Ils veulent imiter. Oh, nous sommes des stars, mais nous voulons imiter encore des stars. Oh, la star signifie étoile. Nous sommes les étoiles de Dieu. Nous voulons encore imiter les stars du monde. Tu vois, il va prendre les chansons des stars, les danses des stars du monde. Mon frère, il y a des choses qui se passent à l'église évangéliste. Vraiment bien aimé, nous devons chercher à changer. Il y a des choses qui se passent à l'église. Nous voulons imiter les stars. Nous voulons imiter nos musiciens. Nous ne pouvons pas imiter les musiciens parce que nous sommes les vrais adorateurs. Amen. Les gens imitent les chansons, ils imitent même la danse. Aujourd'hui à l'église, tu vois que les sœurs dansent d'une façon sexy. Il y a des fois qui dansent d'une façon sexy. Donc les danses du monde, ils dansent samedi dans une fête. Dimanche, tu viens encore danser ça à l'église. Donc tu verras même les enfants aujourd'hui commencent à danser plus que les danseurs même. L'enfant à l'église, au lieu de danser, avant quand on grandissait, quand on savait que la louange là, les danses là c'est pour l'église. Or, l'église a sa danse. L'église a sa manière de danser. L'église ne danse pas comme le monde. Mais on dit que David dansait, il roulait par terre. Mais nous devons savoir que, comme les gens disent toujours aussi, que David il dansait avec la révélation. Il dansait pas comme aujourd'hui. Il roulait par terre. Il y a une façon de rouler par terre. Tu peux rouler par terre sans scandaliser les gens, mais tu peux aussi rouler par terre et scandaliser les gens. Et Dieu n'est pas content de la façon de rouler par terre. Tu ne peux pas rouler, tu peux danser comme un serpent qui grimpe, qui marche. C'est pas vraiment un serpent, non. Ça, c'est pas des dieux. La danse des serpents, c'est pas des dieux, mon frère. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler de la danse. On ne peut pas parler de la danse sans pour autant parler de l'accoutrement. Puisque, mon frère, même l'accoutrement. Alors aujourd'hui, nous constatons même, voilà, nous voyons les accoutrements pendant les danses, dans les mariages. Des fois, on ne se retrouve plus de faire la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. Mais mon frère, tout le monde est confondu. Avant d'aller d'abord dans les mariages, tu verras dans des églises, les chanteurs, oh gloire à Dieu, aujourd'hui, on a maintenant les styles gospel, les robes, tout ça là. Mais tu verras dans d'autres églises comment les chanteurs se sont habillés. Ils sont habillés d'une manière sexy, tu vois les corps, ils ont des corps bien battus, ils ont bien, tu vois, comme ils sont habillés dans un culte de dimanche, tu vois que si tu invites un frère qui est pervers, tu verras que le frère ne sera pas à l'aise. Au lieu de prier,
il ne sera pas concentré. Donc c'est pourquoi ce système de gospel-là, ça a aidé vraiment, ça évite les scandales, de faire peur de quelqu'un, la vision, les pensées. C'est vraiment bien. Mais aujourd'hui, même les danses de l'église, la façon de s'habiller, c'est vraiment, nous copions beaucoup le monde. Nous sommes sortis vraiment de Dieu. C'est pourquoi nous devons revenir. Surtout avec les danses d'aujourd'hui, mon frère. Avant qu'on organisait, il y avait des louanges, mais tu vois des gens dansent avec. Aujourd'hui, si le président de la République t'invite, tu ne peux pas danser comme tu danses chez toi. Tu ne peux pas danser comme dans une fête. Tu dois danser d'une manière correcte, avec respect. Mais devant Dieu, nous devons danser aussi avec respect. Oui, la danse vient du ciel, mais tous les danses, je veux dire, n'est pas dit pour le ciel. Il y a les danses qui sont du diable, qui est pour le diable. Gloire au Seigneur. Parce que nous, les Africains, on danse d'une manière sexy. Nous, les Africains, nous dansons, c'est d'une manière sexy ou c'est d'une manière violente, c'est ça. Gloire à Jésus. Nous avons été bénis avec l'évangéliste Rodrigue Makongo qui nous a parlé de l'adoration. Il nous a parlé un peu du comportement des adorateurs et quels sont les critères des vrais et des faux adorateurs. Parce que le Seigneur cherche les vrais adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Voilà la raison pour laquelle, si tu as été béni par cette émission, le Seigneur a dit: ne participez pas aux œuvres infectieuses des ténèbres, plutôt condamnez-les. Voilà pourquoi tout ce qui est du monde, tout ce qui nous rend pas gloire au Dieu, tout ce qui ne rend pas gloire au Dieu, nous sommes obligés de les dénoncer afin que nous corrigions, parce que Dieu nous laisse encore le temps de pouvoir se repentir. Alors, le mot de la fin, mon cher évangéliste. J'ai béni vraiment le Seigneur, j'ai béni tous ceux qui nous ont suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, la Bible dit: Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Oh, que le Seigneur soit glorifié, parce que Dieu parle. Jusqu'à nos jours, Dieu parle. Aujourd'hui, toi qui as regardé, tu as écouté, vraiment, Dieu t'a parlé. Mon frère, Dieu t'a parlé, ma sœur. Dieu veut te faire un vrai adorateur. Vraiment, il est temps maintenant de revenir, il est temps de se ressourcer, il est temps de se convertir, il est temps de changer afin de plaire notre Seigneur, afin de plaire notre Dieu. Vraiment, merci beaucoup, évangéliste Pointe, merci à la chaîne et merci à tout le monde. Que Dieu bénisse tous les enfants, tous les frères, les disciples du ministère des rachetés, l'église que je suis en train de diriger, et à Villetaneuse, que le Seigneur vous bénisse et que le corps du Christ soit béni, que Dieu puisse bénir les hommes de Dieu, tous les enfants de l'église qui apprennent à jouer le clavier, qui apprennent à chanter, qui apprennent la musique. Vraiment, que le Seigneur puisse vous guider. Il faut aimer la prière, il faut aimer la sanctification, il faut aimer la révélation. Parce que la Bible dit: un peuple sans la révélation est un peuple sans frein. Aimer la sanctification, aimer la révélation, que le Seigneur puisse nous révéler, que Dieu bénisse tous les enfants de l'église qui chantent, qui adorent Dieu, qui travaillent dans l'adoration. Vraiment, soyez bénis. Que le Saint-Esprit soit avec vous, que le Saint-Esprit vous dirige. Merci beaucoup. Que les hommes de Dieu soient bénis. Quant à moi, vraiment, que le Seigneur soit glorifié. Gloire au Seigneur. Nous disons un grand merci à ZL Prod de nous avoir assuré l'image, et nous bénissons le Seigneur pour son ministère. Connectez-vous massivement sur sa chaîne YouTube ZL Prod pour aussi suivre d'autres émissions, ainsi que si vous avez besoin, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir vraiment une image, les qualités professionnelles, n'hésitez pas à le contacter. Je crois que vous ne serez pas dessus. Et nous bénissons le Seigneur pour vous, les amoureux de la chaîne La Divine Connexion, vous qui avez eu l'habitude de nous suivre et que vous nous avez suivis au cours de cette émission. Merci. Et que vous continuez toujours à nous encourager par votre soutien. Que le Seigneur se souvienne de vous et vous bénisse. Nous avons été bénis au travers de cette émission, La Vérité qui te libère. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Franz Koka, et je vous dis à très bientôt.